Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astrologique, énergie générale de la nouvelle lune du 28 juillet en Lion. Le nouveau cycle qui ouvre l'ambiance du mois d'août prend naissance dans le signe le plus solaire du zodiaque. Le soleil est en effet chez lui, en Lion, et conjoint à la lune, c'est une invitation à rayonner ou tout au moins trouver une nouvelle source de joie ou d'affirmation personnelle en ayant une intention qui résonne dans notre cœur. Ce que nous voulons pour nous-mêmes peut chercher un écho dans l'axe relationnel, car la nouvelle lune se lance en maison 7, la maison de l'autre, du partenariat, alliance et contrat. Il peut donc s'agir d'une nouvelle forme d'expression personnelle, créative ou encore affective, extériorisée ou présentée à l'autre. En maison 7, l'équilibre recherché est important et en Lion, selon la relation que l'on entretient avec sa propre affirmation personnelle, il peut être question d'oser rugir sans rougir en évitant de tomber dans les pièges de l'ego relatifs aux besoins de reconnaissance, d'admiration ou d'approbation, par exemple. La validation que nous espérons peut-être de l'autre, c'est d'abord au creux de nous qu'elle cherche sa place. Se donner le droit d'exprimer notre soleil est parfois complexe, surtout pour les plus introvertis d'entre nous. Cette volonté qui demande à s'exprimer existe cependant bel et bien, que nous en soyons conscients ou pas. Le soleil termine son opposition à Pluton en Capricorne, une remise en question a pu se faire, laissant encore son empreinte sur ce mois d'août, et c'est Jupiter en trigone à cette nouvelle lune qui entre en jeu pour nous aider à élargir notre horizon. On peut donc voir plus loin que certaines limites, avoir envie d'ouvrir une perspective, quitte à préparer pour cela l'aventure de façon d'abord intérieure, car Jupiter commence sa rétrogradation le jour de cette nouvelle lune. Il y a donc quelque chose à activer pour en tirer le meilleur. Car même si Jupiter représente la chance et l'optimisme, ça peut ne pas forcément tomber du ciel. Gardons à l'esprit que sa rétrogradation commence comme pour nous inviter à revisiter nos grandes idées et envies de déploiement, quelles qu'elles soient. En Bélier, Jupiter incite à l'action, la mise en route de quelque chose de personnel et nouveau qu'on peut partager. On a peut-être sur notre table l'élan, l'énergie et la confiance, et maintenant qu'on a ces ingrédients et qu'on en ressent le potentiel, on regarde comment on peut concocter quelque chose avec tout ça. Jupiter est une planète sociale, morale, qui résonne avec nos croyances, principes et visions de la vie. Ça peut donc encourager aussi une touche légale, voire juridique, histoire d'intégrer de façon plus officielle en quelque sorte ce que nous avons à créer, déclarer ou affirmer. Le trigone de cette nouvelle lune à Jupiter est donc une belle occasion d'ouvrir une porte, d'y trouver une certaine confiance, peut-être un soutien, pour vivre une nouvelle expérience intense et excitante à préparer. Pourquoi excitante ? Eh bien parce qu'il nous est offert un aspect planétaire rare et particulièrement déclencheur. C'est le cocktail explosif de l'été, en quelque sorte, le tube de l'été si vous voulez, une salsa virevoltante se présentant sous la forme d'une triple conjonction, celle de Mars, Uranus, nœud nord en Taureau. Gros clin d'œil céleste pour nous inviter à danser notre vie sans envoyer tout valser pour autant. Ça peut être tentant pourtant dans certains cas, mais l'important est de voir surtout ce que cela va éveiller en nous de libérateur et de saint. Pour mieux comprendre cette proposition de l'univers, regardons tout d'abord la signification individuelle de chaque énergie de ce trio. Qu'est-ce que le nœud nord ? C'est notre boussole cosmique. C'est la direction que nous sommes invités à suivre pour évoluer. C'est le panneau indicateur qui nous dit « Pour atteindre votre destination, passez donc par là ». Qu'est-ce que Mars ? C'est la planète de l'action. En Taureau, l'action n'est pas aussi fonceuse qu'en Bélier, mais elle est intéressante car c'est une action qui concrétise, qui plante dans la terre avec détermination, force tranquille et persévérance. Troisième larron, Uranus, planète de la libération, de la nouveauté et de l'indépendance. C'est la petite révolution que nous pouvons apporter dans notre vie, quel que soit le secteur concerné. Et on va avoir le temps de la sentir puisqu'Uranus va être à côté du nœud nord pendant quelques mois. L'alliance des trois forme donc une invitation à suivre une voie inconnue, novatrice,
qui nous éveille à quelque chose et à agir dans ce sens comme pour ancrer notre prise de conscience dans la matière. Ça reste un défi personnel comme un chemin initiatique, une nouvelle aventure qui se profile et peut se déclencher maintenant comme une sorte d'étincelle. Alors si rien, mais vraiment rien du tout de spécial ne se passe aux alentours de cette nouvelle lune, si on ne voit pas du tout de quoi il est question, si nous n'avons pas l'énergie d'initier quoi que ce soit, ouvrons l'œil sur ce qui nous est renvoyé en miroir et nous fait réagir instinctivement, car c'est bien ce qui pourrait nous montrer indirectement la voie à suivre. Un ami peut se révéler être un guide, par exemple, ou encore quelqu'un qui est différent de nous incitant à nous ouvrir d'une façon qu'on n'avait pas explorée avant. Ça peut être un groupe aussi, ou une équipe qui nous inspire. Ça peut être aussi une situation qui sort de l'ordinaire et peut nous surprendre ou nous éveiller. Cette triple conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord se trouve en maison 4, le secteur des racines du passé, de notre refuge intérieur et notre zone de confort. Alors que pouvons-nous changer, éveiller ou libérer à ce niveau? Quelles portes pouvons-nous ouvrir pour dynamiser ce qui peut en même temps nous nourrir et nous rassurer? La triple conjonction est en carré à Mercure en Lion, planète de la communication. Nous avons quelque chose à comprendre, exprimer, échanger et on peut se sentir tiraillé sur la façon de le faire. Mercure est face à Saturne rétrograde. La critique peut être présente. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est pas raisonnable, etc., etc. Mais l'autocritique peut aussi culminer. Est-ce que je suis à la hauteur d'eux? Est-ce que je réfléchis comme il faut? Est-ce que mon idée brillante est si brillante que ça? Mais ne nous braquons pas contre Saturne qui propose patience et discipline. Il est à considérer comme un soutien constructif si on regarde son bon côté, comme le fait de trouver un cadre sécurisant pour nous exprimer, apprendre ou échanger. Le but n'est donc pas de s'auto-saboter, mais d'assumer le temps de maturation nécessaire au développement d'une idée ou d'une décision. Alors oui, peut-être qu'avant on avait dit que, ou on aurait pensé que, ou on était sûr que, mais l'impermanence des choses nous rappelle sans arrêt à notre pouvoir de créer et à notre capacité d'aimer et de nous aimer. Et ici, en aspect tendu au trio, ça peut se révéler et se réveiller d'une façon inattendue. Cette triple conjonction en Taureau est maîtrisée par Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, qui se trouve en Cancer en maison 7. Vénus est en bel aspect à cette triple conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord. Elle apporte donc un soutien bienveillant et protecteur, peut-être déguisé sous la forme d'une personne que nous aimons, d'une relation qui compte pour nous ou d'une création qu'on a timidement envie d'offrir, comme un joli bouquet de fleurs des champs qu'on vient de confectionner. Vénus, chef d'orchestre de ce trio, est un peu le porte-parole de ce qui se trame au fond de nous. L'énergie déclencheuse peut toucher notre sensibilité et notre vulnérabilité. Et on a un effort à faire, car Vénus est conjointe à la Lune noire, un aspect caché de nous qui va venir intensifier le ressenti. On peut craindre de ne pas être aimé ou de manquer d'une certaine sécurité, un point d'ancrage où on se sent bien, matériellement ou affectivement. La Lune noire exige une certaine vérité sur nos sentiments et attachements pour pouvoir transmuter les peurs inconscientes liées à notre valeur. Vénus forme un carré à Jupiter, ce qui peut provoquer quelques excès, comme un besoin excessif, par exemple, d'être validé, rassuré ou aimé. On peut avoir envie de combler un vide que peut-être nous n'identifions pas forcément. C'est donc l'occasion ou jamais de montrer ce qu'on a dans le ventre, même si on a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, ou de ne pas plaire, ou de ne pas être accueilli comme chez soi. Là est l'exercice de cette lunaison, montrer une nouvelle facette de nous-mêmes, probablement inexplorée, et pourtant étrangement familière, en tout cas qui résonne particulièrement avec nos valeurs profondes, nos sentiments et notre créativité. Voilà pour les énergies générales de cette nouvelle lune et je vais maintenant vous donner quelques indices rapides par signe pour que vous ayez une petite idée du secteur impacté pour vous. Vous trouverez sous la vidéo le minuteur pour accéder directement à votre signe. Pensez à écouter aussi votre ascendant qui peut être plus parlant au niveau de l'emplacement des maisons concernées.
Je vous souhaite un beau mois d'août et serai ravie de lire en commentaire comment vous manifestez dans votre vie cette étincelle libératrice ou cette nouvelle énergie de changement et de renouveau sur ce mois d'août. À bientôt donc, et en attendant, voici quelques mots pour chaque signe. Pour les béliers, ascendant bélier, la nouvelle lune va booster votre énergie personnelle, créative, affective. Jupiter va vous donner des ailes et une confiance supplémentaire. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord va réveiller votre secteur financier, les béliers, tout ce qui compte pour vous, qui a de la valeur et génère du confort. Vous pourriez investir dans un projet nouveau, par exemple, ou encore décider de vous nourrir autrement, de gagner de l'argent autrement, de travailler autrement, de vous présenter autrement. En bref, ça peut secouer vos habitudes parce que vous l'aurez décidé. Mars est votre planète maîtresse, donc en se joignant à Uranus, il y a de grandes chances pour que ça vienne de vous. Il y a une nouvelle valeur à donner à un projet, une relation, une activité qui vise aussi une nouvelle stabilité. Pour les taureaux, ascendant taureau, la nouvelle lune vous invite à vous créer un espace privilégié où vous pouvez exprimer vos qualités affectives et créatives en toute sécurité. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord a lieu dans votre signe, c'est donc majeur pour vous les taureaux, c'est une invitation à aller vers vous-même, à vous connecter à votre essence personnelle et à libérer ce qui sommeillait en vous et peut-être à l'assumer. Ça peut être le moment de dévoiler un talent, une facette de vous que personne ne connaît, quitte à créer la surprise. Ça passera sûrement par l'expression, la communication de quelque chose qui vous touche personnellement. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, la nouvelle lune ouvre un champ d'expression, d'apprentissage, une nouvelle façon de vous relier aux autres, peut-être ludique ou créative. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord se situe dans votre secteur du retrait, du secret, de tout ce qui touche à votre vie intérieure, intuitive, imaginative, spirituelle. Vous pourriez avoir envie de vous tourner vers ce qui apaise, ce qui guérit et libère l'esprit et peut également aider les autres. Dans d'autres cas, c'est un excellent moment pour commencer à imaginer un projet de grande envergure qui comporte une notion de nouveauté ou d'originalité. C'est aussi une invitation à vous libérer de certaines dépendances pour gagner en sérénité et retrouver le goût des choses simples. Lâcher prise peut permettre de vous éveiller les Gémeaux et de vous inspirer plus que vous ne le pensez. Pour les cancers et ascendants cancer, la nouvelle lune vous propose d'assumer la valeur des choses, valeur d'une relation, de vos sentiments, de votre travail, de vos créations. Il peut être question de mettre en place un nouveau système de valeurs pour vous en prenant en compte ce qui vous nourrit au sens propre et au sens symbolique. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord vous donne rendez-vous dans le secteur des projets, votre vision de l'avenir et de vos interactions amico-sociales. Il peut y avoir quelque chose de nouveau à créer via les réseaux sociaux ou à découvrir aussi. Vous pourriez exprimer votre individualité au sein d'un groupe, d'une équipe ou d'un collectif. Il va être question de vous faire confiance, les cancers. Vous avez Vénus, planète de l'amour et de la beauté dans votre signe. Profitez-en pour vous ouvrir de façon nouvelle en assumant vos talents et vos qualités relationnelles et réceptives. Pour les lions et ascendants lions, la nouvelle lune plante son décor chez vous. C'est à vous de jouer les lions. Il est question de vous montrer, d'initier quelque chose de nouveau et très personnel ou de vous présenter sous un nouveau jour. Jupiter va soutenir vos projets et encourager vos qualités affectives et créatives en vous incitant à vous affirmer. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord marque un renouveau à enclencher au niveau carrière, réalisation sociale, statut public et visible. Ça parle d'indépendance, donc si vous vous associez dans un partenariat quel qu'il soit, prenez soin de regarder si la liberté réciproque est respectée et si l'équilibre est instauré. Vous pourriez avoir envie de booster votre vie et d'apporter de la nouveauté au sein d'une équipe ou de certaines relations affectives ou professionnelles. Ne négligez pas votre ressenti, les lions, et tout ce qui peut vous apporter une douceur intérieure. L'inspiration, la créativité, l'artistique et tout ce qui peut apaiser votre âme sera d'une grande aide pour dynamiser vos projets.
Donc écoutez votre cœur, les lions, car il va bruyamment chuchoter. Vierge et ascendant Vierge, c'est une nouvelle lune qui vous incite à faire un bilan pour préparer le nouveau cycle qui se profile. Par quoi êtes-vous vraiment inspirés les Vierges? Qu'est-ce qui touche profondément votre cœur et qui est source de joie intérieure pour vous? Peut-être que cela ne se situe pas à l'extérieur, mais dans une partie de vous qui est riche, belle et généreuse. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord va vous inviter à aller voir plus loin que d'habitude et à oser tenter quelque chose de nouveau. Ça peut être un voyage, une formation, une nouvelle source de bien-être, quitte à employer les grands moyens pour ça. Comme si le fait de se connecter à l'optimisme n'avait pas de prix. Mais en fait, si, il y en a sûrement un, et si ce prix vous paraît inaccessible, commencez par une petite chose qui va dans un sens libérateur et le reste suivra à son rythme. Balance, ascendant Balance, la nouvelle lune vous invite à regarder devant, vers l'avenir, vers l'espoir, la nouveauté. Qu'avez-vous d'original à créer, à exprimer et à partager les balances? Vous pourriez ouvrir une grande porte au niveau relationnel et prendre confiance pour instaurer une connexion qui vous convient. Un engagement peut être pris envers l'autre ou les autres. Jupiter peut vous donner envie d'officialiser une idée, une envie, un projet. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord a lieu dans le secteur des changements de fond, intime, intense, psychologique. Vous pourriez vous passionner pour une nouvelle thématique qui remet certaines choses en question. Intégrer par exemple un groupe, une équipe qui apprend une forme de libération intérieure. Il n'est pas forcément question de parler de ça à tout le monde, ça peut être très personnel et assez secret et vous aider à assumer plus ouvertement ce que vous avez de beau à donner. Scorpion et ascendant Scorpion, la nouvelle lune vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur carrière, réalisation sociale, tout ce qui implique maturation et responsabilité dans votre vie. Il peut être question de rendre visible quelque chose, d'assumer un statut, une position, une décision. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord se trouve dans votre secteur opposé, ce qui va vous inviter à changer la donne au niveau relationnel. Votre rapport à l'autre ou aux autres peut se réveiller d'une nouvelle manière et être particulièrement stimulant. Restez ouverts au changement, les scorpions. Ce qui peut vous sortir de votre zone de confort peut être libérateur et vous aider à évoluer au moins intérieurement. Vous aurez envie que les choses soient claires et de clair à décisif, il n'y a qu'un pas. Si vous prenez un risque, mettez-y tout votre cœur et visez un mieux-être et un meilleur équilibre des choses. Sagittaire et ascendant Sagittaire, la nouvelle lune vous propose une forme d'envol et de confiance dans vos projets. Il va être question de voir plus loin, de pousser les murs, d'aimer plus fort ou de créer une nouvelle aventure quelle qu'elle soit. Ça risque de chauffer au niveau du cœur, les Sagittaires, soit parce que vous serez touché à ce niveau, soit parce que vous prendrez quelque chose à cœur et lui donnerez plus d'importance que jamais. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord se situe dans votre maison du travail quotidien et de la santé. Ça implique d'organiser un changement, de regarder d'une nouvelle manière la mise en place que vous pouvez apporter dans votre vie de tous les jours, santé incluse, pour donner corps à la nouveauté. Tout un programme. Si vous idéalisiez ou si vous rêviez à quelque chose, il sera temps de voir ce qui est réellement concrétisable. Faites le tri, les Sagittaires, ce sera porteur. Capricorne et ascendant Capricorne, la nouvelle lune vous propose intensité et changement de fond, qu'il soit familial, psychologique ou créatif. Vous pourriez ressentir toute l'ampleur de votre richesse intérieure et faire le point sur la valeur que vous donnez aux choses. Si vous avez sur le feu des questions de partage, d'investissement, il va être question de prendre position de façon plus déterminée et plus authentique pour mieux avancer. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord se trouve dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. Donc c'est quoi la proposition de l'univers, les Capricornes? Eh bien pour vous, c'est de libérer cette énergie qui siège dans votre cœur. Aimez, créez et tournez-vous vers quelque chose de nouveau qui apporte de la joie et réveille votre enfant intérieur. Vous pourriez être incité à assumer pleinement ce que vous êtes, même si c'est original ou différent de ce que vous connaissez. Vénus va vous inciter à vous ouvrir à l'autre ou aux autres
en vous encourageant à contacter ou recontacter la douceur et la beauté qui est en vous. Faites alliance les Capricornes, mais sans dépendre de l'autre ou de l'amour de l'autre. Vous faire confiance en premier lieu sera votre plus grande force. Verseau et ascendant Verseau, une nouvelle lune dans votre secteur opposé, c'est une invitation à apporter une forme de nouveauté dans votre secteur relationnel. Il peut être question d'ouvrir votre cœur à quelqu'un ou plus symboliquement de travailler sur votre façon de vous relier à l'autre. Vous pourriez vous sentir boosté, en tout cas, pour élargir votre cercle amico-social ou être sollicité pour exprimer quelque chose de spécial à vos yeux. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord vous pousse à vous libérer du passé et à dépoussiérer ce qui est trop figé au niveau familial ou privé. Vous pourriez avoir envie de faire votre nid à votre manière, bouger les murs, changer vos habitudes, afin que ça corresponde davantage à vos besoins actuels. Écoutez votre ressenti les Verseaux et ne cherchez pas compliqué. Faites simple, les plus grands changements commencent par des petites choses. Faites de la place pour trouver la vôtre. Poisson et ascendant Poisson, la nouvelle lune vous propose une nouvelle dynamique dans votre quotidien et votre vie de tous les jours, santé et travail inclus. Vous pourriez investir dans une nouvelle forme de confort pour vous ou accueillir un élément nouveau qui vous apporte de la joie pour longtemps, qui peut vous demander une certaine organisation au passage. La triple conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord vous invite à concrétiser une idée ou une décision et à rendre un projet accessible. C'est une lunaison excellente pour libérer vos qualités artistiques, intuitives, créatives et à vous lancer dans une forme d'expression différente. Trouvez un moyen d'exprimer ce qui demande à sortir les poissons, ça risque d'être beau, surtout si c'est relié à ce que vous aimez et ressentez. Et prenez soin de ce qui vous touche, il y aura certainement quelque chose ou quelqu'un en particulier. Passez un très beau mois d'août et à bientôt pour la prochaine escale.